Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous qui me suivez précisément dans la ville de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo et à travers le monde. Je vous salue au nom de Jésus. Je viens encore devant vous ce matin pour la deuxième émission sur la série des émissions sur l'hôtel de prière. Aujourd'hui, nous allons maintenant entrer en profondeur dans les premiers points concernant la nouvelle naissance. Tu ne peux pas être un hôtel de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Voilà pourquoi on va parler sur l'entretien que Jésus avait avec le Nicodème, qui est le docteur de la loi. Le Nicodème, c'est un serviteur de Dieu. Si nous ramenons Nicodème aujourd'hui, on peut dire que Nicodème, ça peut être un évêque, ça peut être un pasteur dans une grande église, c'est un enseignant, c'est un docteur en théologie, et il avait vraiment la connaissance de la parole de Dieu. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, Jésus a parlé concernant la nouvelle naissance, Nicodème était étonné. On va interroger les Écritures et on va lire. Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Et il y avait un homme, donc le pharisien, nommé Nicodème, un chef des Juifs, et qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans ce sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est l'esprit. N'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle le veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. On est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà l'entretien de Jésus avec le Nicodème. L'enseignement ici de Jésus qui disait à Nicodème, c'était parmi le premier message doctrinal de la sainte doctrine que Jésus avait prêché sur la nouvelle naissance. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui prient aujourd'hui, qui sont dans les églises. Il y a beaucoup de gens qui allaient dans les églises, dans les religions. Mais Jésus n'était pas mort dans l'église. On avait sacrifié Jésus, c'était en dehors de Jérusalem. Et cela typifiait que tout le monde qui peut rencontrer Jésus sort d'abord de ton église, sort d'abord de ta religion pour rencontrer la personne de Jésus. Aujourd'hui, je vais vous parler de la personne de Jésus parce que c'est lui qui est venu pour toi. C'est lui qui est venu comme un agneau de Dieu pour toi. Voilà ce que Jésus avait dit à Nicodème. Nicodème connaissait la parole, comme vous aussi, vous m'écoutez. Hein? Vous êtes vraiment doué des Écritures. Et vous prêchez, vous portez à l'église, vous respectez les dogmes de votre religion. Vous respectez tout ce qu'on dit dans votre religion. Tu fais tous les sacrifices. Mais est-ce que, je te pose une question, est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que tu es prêt pour aller au ciel? Et à travers tout ce que tu es en train de respecter là, est-ce que tu te donnes le droit d'être de nouveau? Alors, je veux que nous découvrions ensemble à travers les enseignements. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je suis Jésus. La nouvelle naissance, c'est une obligation. C'est une obligation pour aller au ciel. Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau pour aller dans le verset 3. En vérité, je vous l'ai dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Tu ne peux pas voir le royaume sans naître de nouveau. Tu ne peux pas aller au ciel sans naître de nouveau. Ce n'est pas à cause de tout ce que tu respectes dans votre religion qui doit te permettre d'aller au ciel. Non. Ce n'est pas à cause des œuvres sociales que tu fais que tu vas aller au ciel. Parce que tu donnes les dons aux orphelins, tu donnes les dons aux veuves, tu donnes les dons aux pauvres.
tu donnes les dons à la population. C'est là qu'ils vous donnent les doigts aller au ciel. Non, non, non. Non, 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 non. C'est pas ça, mes frères et sœurs. Si vous êtes né de l'esprit et baptisé dans le corps, alors vous bénéficiez les avantages du royaume. Donc, pour aller au ciel, tu dois naître de nouveau. Alors, la nouvelle naissance, c'est une expérience. C'est une expérience surnaturelle que toi et moi, nous devons expérimenter. Parce que si tu n'as pas expérimenté cette expérience-là, personne ne te dira. Regarde, lorsqu'une femme est enceinte, les jours où il va le mettre au monde, on ne sait pas l'heure et jour où l'enfant va sortir. Les jours aussi que tu vas naître de nouveau, tu ne sais pas. Mais toi, ouvre seulement ton cœur en m'écoutant comme ça. Quand tu m'écoutes, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En écoutant la parole, parce qu'en écoutant la parole de Dieu, et qui va vous donner la foi, et que cette foi-là, qui vous permettre d'ouvrir le cœur. Quand tu ouvres le cœur en repentant, en s'humiliant au pied de la croix, et cela qui vous donne l'accès au Saint-Esprit d'entrer en vous. Ça veut dire que la nouvelle naissance, c'est une obligation. Parce que l'on peut aller au ciel. Et la nouvelle naissance, c'est une expérience surnaturelle qui va faire avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Le plan de Dieu sur le salut et pour l'homme est encore là. Parce que le temps de la grâce est encore là, mes frères et sœurs. Ouvre ton cœur. Aucun homme ne peut comprendre le royaume de Dieu jusqu'à ce qu'il naisse de nouveau. Aucun homme. Que ce soit pasteur, tu n'es pas né de nouveau. Que ce soit évêque, tu n'es pas né de nouveau. Que ce soit n'importe quelle personne à travers le monde qui me suivait, tu n'es pas né de nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas comprendre le miel et des choses merveilleuses qui se cachent dans notre royaume. Pour le comprendre, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est là que vous trouverez cette grâce-là de comprendre. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour naître de nouveau, il y a une chose qui est très importante. Vous devez mourir. Vous devez mourir. Vous mourir ensemble avec Jésus, en croyant en lui par sa mort et par sa résurrection. Et tu veux mourir en quoi? Tu ne vas pas prendre les couteaux et... Non, 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 non. Tu veux mourir par ton caractère. Tu veux mourir par tes pensées. Tu veux mourir par tes comportements. Tu veux mourir par tes actes mauvais que tu fais là. Tu pries, mais arrête ton comportement. Tu veux mourir de tout mauvais acte là. Tu vis dans l'impudicité. Tu vis dans le péché. Le péché, c'est votre mode de vie. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, tu dois ouvrir le cœur, recevoir Jésus. Le même chose que Jésus était mort à la croix. Et toi aussi, on le recevra. Tu es mort avec lui. En même chose qu'on avait enseveli, toi aussi, en tout mauvais acte que tu te posé, de mauvais comportements, de mauvais caractères, vous êtes enseveli avec lui. Le même chose, il était ressuscité. Toi aussi, tu es ressuscité avec lui. Voilà pourquoi la parole dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. La parole dit, on peut lire rapidement. 2 Corinthiens, chapitre 7, on peut dire, chapitre 5, verset 7, on dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous êtes ressuscité avec Jésus, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous devez reconnaître que je suis pécheur. Vous devez mourir d'abord et naître de nouveau. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous sommes morts, purifiés, et nous sommes maintenant agréés par Dieu.
Votre Créateur est venu dans la chair pour te sauver, de prendre la place à ta croix. Il a porté ton péché. La même chose, les enfants d'Israël dans le désert, lorsqu'ils avaient péché, et Moïse avait élevé les serpents d'airain. C'est la même chose aujourd'hui. Jésus est mort. Tu dois mourir avec lui. Le serpent d'airain, quand on le regardait, on voyait la personne qui est morte là-bas. Il a pris sa place. Jésus est notre serpent d'airain aujourd'hui. Si vous tournez les regards vers lui, et il est mort pour toi, et il va te donner la vie éternelle. Naître de nouveau signifie mourir avec Jésus. Naître de nouveau signifie mourir avec ton caractère, ton comportement dans la vie des péchés et résister avec lui et vous avez la vie éternelle. C'est une expérience surnaturelle à travers le Saint-Esprit. Tu veux seulement expérimenter lorsque tu ouvres le cœur devant la parole de Dieu. Parce que Dieu est la parole. Jésus est la parole. Voilà, Jésus a dit à Nicodème, c'est quelque chose qui est très important. Parce que Nicodème ne croyait pas. Il devait se fier en écoutant toutes ces choses. Mais Jésus a dit à Nicodème, il a dit ceci, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu étais né de la chair à travers tes parents. Mais aujourd'hui, tu dois naître de nouveau à travers l'esprit. On naît en esprit pour devenir un enfant de Dieu. On naît en esprit pour devenir chrétien. On naît en esprit pour entrer au ciel. Voilà le seul porte qui va t'ouvrir pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Reçois Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, ferme tes yeux. Je vais prier pour toi. Répétez ces paroles avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois. Je suis pécheur. Je suis un mauvais homme, une mauvaise femme. Je crois au lever de la croix. Quand tu étais mort pour moi. Quand tu es enseveli pour moi. Quand tu es ressuscité, je suis ressuscité avec toi ensemble. Aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Et je déclare que je suis sauvé. Je déclare, je reçois le Saint-Esprit par la foi et je suis sauvé. Je déclare, je deviens un enfant de Dieu. Voilà, si dans cette prière, si tu crois sincèrement dans ton cœur, Jésus vient d'entrer dans ton cœur. Il y a une expérience surnaturelle que tu vas vivre. Il y a des choses qui vont commencer dans ta vie, tu vas les comprendre. Il y a des choses qui vont fuir dans ta vie sans effort de personne, parce que le Saint-Esprit est entré en toi. Pour être un vrai chrétien, un vrai disciple de chrétien, tu dois commencer par naître de nouveau. C'est là que la porte du royaume des cieux va s'ouvrir pour toi. C'est là la porte de l'éternité va s'ouvrir pour toi. Que mon Dieu te bénisse. Allez, suivons attentivement. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, soyez bénis. À la prochaine émission. Amen.